Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de Lost Levels. Et c'est avec un immense plaisir que je vais vous parler aujourd'hui d'une de mes séries préférées, Final Fantasy, à l'occasion de l'exposition qui lui a été consacrée lors du Paris Games Week 2012. En effet, en 2012, la série a fêté ses 25 ans puisque le premier épisode de cette grande saga du RPG japonais est sorti sur NES en 1987. Derrière ce titre fondateur se trouve bien évidemment le studio Square et plus particulièrement Hironobu Sakaguchi, producteur et directeur du projet. Voilà, le décor est planté et sans plus attendre, je vous propose de découvrir l'exposition et ses magnifiques tableaux. Allez, c'est parti! On n'a pas tous les jours 25 ans et 25 ans dans l'univers du jeu vidéo, c'est très vieux, vous savez. Alors quand on fête le demi-siècle d'une série aussi marquante que Final Fantasy, forcément il faut marquer le coup. C'est donc sur le stand Square Enix du Paris Games Week 2012 que l'on a pu découvrir une exposition de toiles conçue à partir des plus beaux artworks de la saga, mais aussi de croquis préparatoires qui étaient montrés pour la première fois au public européen. Vous voyez, nous les petits Français, eh bien on a de la chance parfois. Cette exposition a pu être montée grâce à la participation de la galerie Art Ludique, tenue par Jean-Jacques et Diane Launier. Et j'ai justement pu demander à cette dernière quelle fut la démarche. Alors on voulait montrer pour les 25 ans en fait toute la dimension artistique qu'il y a derrière ce jeu vidéo qui est quand même extrêmement féerique, fantastique. Et c'est surtout que vous pouvez suivre sur 25 ans toute l'évolution graphique en fait du jeu vidéo. Donc c'est vraiment ce qu'on a voulu montrer dans cette exposition. Et il faut dire qu'il y a eu une sacrée évolution. Au gré des épisodes, la série Final Fantasy a exploré différents styles. Si les premiers jeux étaient empreints d'Heroic Fantasy, les suivants se sont aventurés vers d'autres univers graphiques comme le steampunk ou le cyberpunk. Au total, la saga s'est tout de même écoulée à plus de 100 millions d'exemplaires. Il faut dire qu'en plus des 14 épisodes canoniques, dont 2 MMORPG, la série a multiplié les spin-offs et les épisodes supplémentaires. Et ce n'est pas Lightning, le personnage central des différents Final Fantasy XIII, qui va me contredire. Les différents croquis présentés ont permis quant à eux de confronter le dessin au sprite ou au modèle 3D présent dans le jeu. Et cela rappelle aux simples joueurs qu'il faut vraiment beaucoup de monde pour faire des jeux aussi vastes et profonds que les Final Fantasy. Voilà, j'espère vraiment que cette exposition vous a mis des étoiles dans les yeux. N'hésitez pas à suivre et à liker la page de la chaîne Manga, celle de Lost Levels ainsi que la mienne sur les réseaux sociaux et surtout faites tourner l'émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Lost Levels, mais d'ici là n'oubliez pas, évitez le game over. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de Lost Levels. Et c'est avec un immense plaisir que je vais vous parler aujourd'hui d'une de mes séries préférées, Final Fantasy, à l'occasion de l'exposition qui lui a été consacrée lors du Paris Games Week 2012. En effet, en 2012, la série a fêté ses 25 ans puisque le premier épisode de cette grande saga du RPG japonais est sorti sur NES en 1987. Derrière ce titre fondateur se trouve bien évidemment le studio Square et plus particulièrement Hironobu Sakaguchi, producteur et directeur du projet. Voilà, le décor est planté et sans plus attendre, je vous propose de découvrir l'exposition et ses magnifiques tableaux. Allez, c'est parti! On n'a pas tous les jours 25 ans et 25 ans dans l'univers du jeu vidéo, c'est très vieux, vous savez. Alors quand on fête le demi-siècle d'une série aussi marquante que Final Fantasy, forcément il faut marquer le coup. C'est donc sur le stand Square Enix du Paris Games Week 2012 que l'on a pu découvrir une exposition de toiles conçue à partir des plus beaux artworks de la saga, mais aussi de croquis préparatoires qui étaient montrés pour la première fois au public européen. Vous voyez, nous les petits Français, eh bien on a de la chance parfois. Cette exposition a pu être montée grâce à la participation de la galerie Art Ludique, tenue par Jean-Jacques et Diane Launier. Et j'ai justement pu demander à cette dernière quelle fut la démarche. Alors on voulait montrer pour les 25 ans en fait toute la dimension artistique qu'il y a derrière ce jeu vidéo qui est quand même extrêmement féerique, fantastique. Et c'est surtout que vous pouvez suivre sur 25 ans toute l'évolution graphique en fait du jeu vidéo. Donc c'est vraiment ce qu'on a voulu montrer
dans cette exposition. Et il faut dire qu'il y a eu une sacrée évolution. Au gré des épisodes, la série Final Fantasy a exploré différents styles. Si les premiers jeux étaient empreints d'Heroic Fantasy, les suivants se sont aventurés vers d'autres univers graphiques comme le steampunk ou le cyberpunk. Au total, la saga s'est tout de même écoulée à plus de 100 millions d'exemplaires. Il faut dire qu'en plus des 14 épisodes canoniques, dont 2 MMORPG, la série a multiplié les spin-offs et les épisodes supplémentaires.